Voilà, c'est parti, ça enregistre. Eh ben, bonjour à chacune. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence Devenir coach parental. Euh, donc voilà, il y a des personnes qui sont là en direct. Merci à vous d'être là. C'est agréable. Et puis, pour les autres, vous aurez le plaisir de voir cette conférence en replay et vous pourrez la regarder à votre rythme. Bien, alors comment ça va se passer? Je vous rappelle notre programme, donc le programme de cette conférence. Mon objectif, en fait, c'est que vous puissiez savoir si ce métier est fait pour vous. À travers la présentation que je vais vous faire de ce métier, de comment moi je l'aborde et comment je forme aussi les professionnels à ce métier, que vous ayez un peu une vision de ce métier, savoir si ça vous convient ou pas, si c'est la bonne voie pour vous ou pas. Le cas échéant, si vous avez envie de vous lancer dans ce métier, il s'agira de repérer les erreurs à éviter. Je vais vous parler des erreurs que font parfois les personnes qui se lancent dans ce métier pour que vous puissiez ne pas les faire. Savoir à l'inverse quelles sont les conditions de votre réussite et donc les conditions pour pouvoir vivre de ce métier vraiment. Hein. Et puis, je vous ferai découvrir aussi l'Académie des coachs parentaux, mon école, l'école pour se former au métier de coach parental. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Puisque je ne vous connais pas, je crois, on ne se connaît pas. Donc moi, je suis donc Anaïs Verte. Mon métier donc c'est psychopraticienne, coach parental et formatrice. Donc moi, j'ai toujours exercé. En fait, j'ai toujours formé. Avant, j'étais salariée. Je travaillais dans des associations et j'ai toujours fait de la formation. J'adore ça. En fait, j'adore la pédagogie. J'adore transmettre. Donc, je suis comblée en exerçant à la fois mon métier en cabinet avec le public en séance et puis à la fois avec des formations pour les professionnels. Côté donc cabinet, côté coaching parental, en fait, je me suis spécialisée dans les problématiques d'opposition, de tyrannie familiale, en lien notamment avec les profils d'enfants un peu atypiques, au potentiel, TDAH, TSA, voilà, toutes ces un peu ces troubles, ces particularités-là qui peuvent donner lieu du coup à beaucoup de comportements d'opposition et voire de comportements tyranniques. Donc, je me suis spécialisée un peu là-dessus avec des approches assez pointues pour répondre en fait à cette demande-là que j'avais beaucoup. Voilà, sachez-le aussi parce que du coup, c'est des choses que j'aborde dans la formation et qu'on ne trouve pas non plus partout. Par ailleurs, donc j'ai créé des programmes en ligne pour pouvoir aider encore plus de parents, des parents qui sont parfois pas toujours à côté de chez moi. Donc c'est l'avantage aussi du web en fait. Hein. Donc j'ai créé des programmes en ligne, un programme qui s'appelle Parents épanouis, qui est un programme qui intègre la psychologie positive pour aider les parents à être plus heureux dans leur rôle de parents, c'est-à-dire augmenter le sentiment de bonheur en lien avec la parentalité, avec la psychologie positive. Donc ça, c'est un programme à destination des parents. Et j'ai un autre programme à destination des parents, le programme Parents Positifs, qui là s'adresse aux parents dont les enfants s'opposent, parents d'enfants opposants. Donc les clés en fait pour surmonter les comportements d'opposition des enfants, toujours avec une approche bien sûr bienveillante. Voilà. Et puis dernière chose, donc j'ai fondé l'Académie des coachs parentaux, c'est-à-dire qu'au terme d'une grande expérience avec les parents, eh bien, je me suis mise à former des professionnels pour accompagner les parents. Donc voilà, je fais cette conférence aujourd'hui dans ce cadre-là. Donc, tout au long de la conférence, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat, hein, discussion publique. Comme ça, je peux vous répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin, on aura un temps d'échange questions-réponses. La conférence, elle dure à peu près 1 heure, un peu plus ou un peu moins. Ça va dépendre aussi de vous, de vos questions, etc. Bien, alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, je vais vous parler du métier de coach parental. Donc, qu'est-ce que c'est que ce métier, ce nouveau métier, ce métier émergent, comme on dit? Eh ben, en fait, c'est assez simple à comprendre. Hein. Finalement, il s'agit d'accompagner les parents dans l'exercice de leur parentalité. C'est un métier qui n'existait pas il y a quelques je pense 10-15 ans, ça n'existait pas encore. On a tout un tas de professions qui exercent directement auprès de l'enfant, mais qui ne travaillent pas spécifiquement la parentalité. C'est-à-dire, par exemple, il y a des thérapeutes, des psychologues pour les enfants.
ou des sophrologues aussi qui s'adressent aux enfants. Donc psychologues, pédiatres, pédopsychiatres, enfin voilà, des personnes qui vont s'occuper de l'enfant en priorité. Mais qui ne travaillent pas spécialement la parentalité. Hein. C'est-à-dire que du coup, on a des parents qui vont faire suivre leur enfant, hein, qui a besoin peut-être de suivi psychologique, par exemple, ou à qui on a diagnostiqué, par exemple, un TDAH ou un autre trouble, mais qui n'ont pas de suivi, pour eux, dans l'exercice de leur parentalité. Or, c'est crucial, en fait, parce que le parent, c'est la première personne qui intervient auprès de l'enfant et qui intervient le plus souvent et le plus intensément, et qui est parfois vraiment en souffrance avec les comportements de son enfant. Donc, intervenir auprès des parents, c'est extrêmement important. Donc, je vais vous donner quelques exemples de situations issues de ma pratique que j'ai simplement un peu, j'ai bien sûr changé les prénoms, enfin voilà, pour que ça reste confidentiel. Mais donc, c'est vraiment des situations très représentatives de ce que vous allez rencontrer dans votre pratique de coach parental si vous faites ce métier. Donc, voici l'exemple en fait d'une maman, Julie. Elle est maman d'une petite fille de 3 ans, Lola, qui fait des crises assez impressionnantes. Donc, les parents, ils ont recours à la fessée, au coin, et ils ont l'impression que rien ne fonctionne. C'est même encore pire. Lola, elle fait toujours autant de crises. Donc ça, c'est une situation assez typique. On vient nous consulter souvent pour tout ce qui est les problématiques émotionnelles des enfants. Donc les crises, c'est vraiment un grand sujet. Donc très typique. Donc là, vous voyez tout de suite que les parents ont recours à ce qu'on appelle à des violences, ce qu'on appelle aussi des violences éducatives ordinaires, qui sont interdites bien sûr aujourd'hui. Donc on va avoir tout un pan d'informations à faire aux parents sur l'immaturité du cerveau de leur fille. On va devoir leur expliquer que effectivement certaines interventions ne peuvent pas, voilà, sont non seulement interdites, mais en plus inefficaces vis-à-vis du jeune enfant, et qu'il y a des alternatives. C'est surtout ça qu'on va travailler dans le coaching parental, c'est les alternatives aux violences éducatives ordinaires, les alternatives à ce qui ne fonctionne pas, ce qui est toxique pour la relation et pour l'enfant. Donc, on va avoir un petit peu des postures bienveillantes, d'accueil des émotions, de pouvoir aider l'enfant à s'apaiser, à se calmer, okay, sans violence. Donc ça, c'est un classique de consultation. Autre exemple, donc là, c'est différent, c'est pour un enfant plus grand. Donc Sophie qui me contacte pour son fils de 12 ans qui a des difficultés scolaires. Les devoirs sont devenus un moment difficile et les parents ont renoncé à lui faire faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent, le travail scolaire. Alors pour les personnes qui travaillent plutôt avec les jeunes enfants, ça peut vous faire un petit peu peur. C'est pour ça que c'est bien de se former, parce qu'en tant que coach parental, vous pouvez être sollicité. Alors vous pouvez bien sûr vous spécialiser auprès des très jeunes enfants, mais c'est bien aussi, il y a vraiment des besoins aussi pour les enfants plus grands. Vous voyez, 12 ans, l'entrée au collège, il y a vraiment des choses qui se jouent à ce moment-là. Il y a vraiment des parents qui sont en demande, et c'est aussi très très intéressant de travailler avec ces parents-là. Donc là, il y a tout un travail à faire aussi d'ouverture, un peu des parents par rapport à la phase, à l'entrée dans l'adolescence, comprendre ce qui se joue, et puis comment intervenir auprès de leur fils pour le laisser quand même suffisamment autonome dans son travail, mais en étant quand même là, en étant quand même présent, sans renoncer à lui faire faire justement. Donc c'est vraiment trouver ce juste milieu. Et ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est la communication, c'est comment mettre du cadre, comment par exemple travailler avec les parents pour qu'avec leur fils, ils mettent en place une sorte de planning, des temps où l'enfant fera un retour sur ses notes. Enfin voilà, on va travailler un peu tout ça, donc sur la relation entre cette maman en l'occurrence et son fils. Autre exemple, donc ça c'est les parents de Théo qui consultent car leur fils de 5 ans est en régression depuis la naissance de leur fille de 6 mois. Il se montre souvent agressif envers sa petite sœur. Ça aussi, c'est un sujet qui revient souvent, les rivalités, les conflits dans la fratrie. Là, effectivement, on a un enfant qui est bousculé, qui est un peu chamboulé. On le comprend par l'arrivée de sa petite sœur. Donc, il y a la place de chacun à redéfinir. Donc là, c'est vraiment intéressant que les parents
consulte à ce moment-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent. C'est marquant. C'est marquant pour Théo là ce passage là, l'arrivée de la petite sœur. Donc voilà, on va travailler là-dessus, comment chacun a sa place, comment faire en sorte que Théo se montre voilà moins agressif envers sa petite sœur, qu'il se sente suffisamment aimé, reconnu à sa place. Voilà, on va travailler tout ça dans le coaching parental. Alors, hop. Dernier exemple que je vous donne pour qu'on ait un petit peu une vision d'ensemble. Donc, les parents de Tim, qui a 8 ans, qui consulte car Tim, il a reçu un diagnostic de TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et les parents ne savent pas comment faire avec lui, notamment parce qu'il s'oppose beaucoup. Ça, c'est quand même très typique des enfants qui ont un TDAH, de s'opposer beaucoup. Et donc, très rapidement, les relations, elles peuvent vraiment se crisper, se dégrader. Donc, on va travailler vraiment la relation avec Tim, comment lui apporter du cadre, mais aussi de la souplesse, comment surmonter l'opposition. Je vous ai dit que c'était un petit peu ma spécialité, travailler sur ces profils d'enfants un peu atypiques et avec les comportements opposants. Donc, on va voir un petit peu comment travailler tout ça avec les parents. Donc, voilà un petit peu des exemples. Donc, vous voyez, je vous ai pris des âges différents, des problématiques différentes. Voilà un peu la réalité de ce qu'on peut rencontrer en cabinet, en coaching parental. Donc, je pense que vous l'avez vu, le coach parental, à travers ces exemples-là, il fait un focus sur la relation parent-enfant. Ça, c'est important. Vous voyez, on a des professionnels qui interviennent que vis-à-vis de l'enfant, pour des soins, pour une évaluation, etc. Les psys, par exemple. On a aussi des psys qui peuvent intervenir auprès des parents, mais simplement pour les aider eux s'ils ont des difficultés, des troubles, les soutenir. Et nous, en fait, coaching parental, on va travailler sur c'est les parents qu'on reçoit, on reçoit les parents. Moi, je ne reçois pas les enfants avec les parents, je reçois les parents. Mais on va travailler sur la relation parent-enfant. On va aider les parents à améliorer la relation avec leur enfant. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même positionnement. Et c'est vraiment un besoin chez les parents que d'avoir des professionnels qui les aident à mieux vivre leur relation avec leurs enfants, qui les aident à vivre plus de bons moments, moins de crises, moins de conflits dans la fratrie, moins de comportements opposants, enfin, tout ça. Ça va jusque-là? Est-ce que tout est clair? Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous réponds. Ok, super. Alors, les débouchés. Je voudrais qu'on vous parle un petit peu des débouchés du métier de coach parental parce que c'est aussi, je sais, une question vraiment importante. Donc, comme je vous le disais, le métier de coach parental, c'est un métier émergent, c'est un nouveau métier, même s'il est là depuis quelques années quand même, et il est en plein essor. Les parents se trouvent confrontés à de nombreux défis. Les parents d'aujourd'hui, je parle. Alors, chaque époque a ses problématiques, mais nous, il se trouve qu'on en a quand même pas mal des problématiques. Et notamment en lien avec la gestion des écrans. Ça, c'est aussi un sujet qui revient énormément, qui revient soit comme étant le sujet principal du coaching, soit qui vient se greffer sur le coaching parce qu'on parle de la scolarité. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, l'enfant passe plus de temps sur les écrans que sur ses devoirs. Enfin, souvent, le sujet des écrans intervient. Ça complexifie vraiment le métier de parent, je trouve. Donc, gestion des écrans, autorité dont certains diront qu'elle est en crise, que les enfants la respectent moins, etc. Oui, il y a eu un changement de paradigme, il y a un changement de modèle éducatif, et donc on est tous un peu chamboulés par cette époque-là. Donc, problématique d'autorité, la scolarité, qui est toujours un sujet vraiment important aussi. Et donc, les parents, beaucoup de parents sont en difficulté et beaucoup demandent de l'aide aussi. Donc, concrètement, on a des fortes demandes des institutions, puisque la parentalité s'est portée aussi par des politiques publiques. Ça, c'est des choses qu'on aborde dans la formation pour que vous sachiez aussi où est-ce qu'on peut postuler, aller chercher des financements, etc. Donc, il y a de fortes demandes des CAF, caisses d'allocation familiale, des villes qui mettent en place des projets parentalité, des centres sociaux aussi qui font des actions
pour les familles et spécifiquement destinées à la parentalité. Donc, ces demandes, elles concernent des actions individuelles et des actions collectives. Donc, des actions individuelles, c'est-à-dire, par exemple, on va vous commander des séances de guidance parentale. Moi, j'ai travaillé et je continue, mais via une association, à travailler pour un dispositif parentalité dans ma ville, Château-Thierry. Donc, des séances de guidance parentale donc, qui sont financées par ces institutions au bénéfice de parents. Donc, séance de guidance parentale, c'est coaching parental, hein, c'est la même chose. Mais dans les institutions, on parle plutôt de guidance parentale, c'est plutôt le jargon qu'on emploie. Mais aussi des actions collectives comme les ateliers pour les parents, des groupes de parents hein, sur un thème en particulier ou un groupe comme ça qui se réunit régulièrement tous les mois ou un groupe ponctuel. Et puis des conférences aussi. Moi, on me demande pas mal de conférences sur un thème, par exemple sur la sanction éducative, sur les écrans, sur l'autorité, sur le sommeil. Voilà, on peut me demander des conférences, des ateliers sur ces différents thèmes. Donc, il y a du travail, si ça peut vous rassurer un petit peu. Il y a du travail, d'autant plus qu'on a des interventions en tant que coach parental qui sont assez variées. On peut intervenir, donc, comme vous l'avez vu, en individuel, donc soit en présentiel, hein, donc par exemple, si vous avez un cabinet, moi j'ai un cabinet, donc je reçois les parents dans mon cabinet en présentiel. Ou alors, vous pouvez faire ces entretiens en visio. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça vous permet de toucher des parents de partout. Moi, j'ai des parents qui m'identifient comme étant une personne ressource sur certaines problématiques et qui habitent des fois très loin de chez moi. Donc, on se fait des entretiens en visio. C'est quand même aujourd'hui quelque chose de très facile, de simple à utiliser et de très pratique. Donc, présentiel, visio. On peut aussi intervenir au domicile. Moi, je ne le fais pas personnellement, mais je sais que j'ai des élèves que j'ai formés qui interviennent à domicile. Donc ça aussi, ça peut être assez pratique pour les parents. Ça vous donne aussi des informations sur le mode de vie de la famille. Donc ça peut être intéressant d'intervenir au domicile. Donc c'est une possibilité et ça peut vous éviter d'avoir à prendre un cabinet, le cas échéant. Donc voilà. Et puis vous pouvez faire ces entretiens individuels aussi dans des institutions, par exemple un centre social qui vous mettrait à disposition une salle pour des entretiens qu'il financerait, par exemple. Donc voilà, je vous dis un peu les différentes modalités parce que comme ça vous pourrez choisir ce que vous avez envie de faire vous. Et puis, on peut intervenir donc en groupe aussi, atelier de parents, comme je vous disais, atelier ponctuel ou atelier régulier, soit dans votre lieu, dans un cabinet, dans une salle que vous louez ou empruntez, soit dans l'institution qui vous réclame cet atelier, par exemple un centre social. Donc, les interventions entretien individuel, atelier de parents sont très complémentaires. Et ça, c'est une des clés, à mon sens, de la réussite de votre activité aussi. C'est aussi de diversifier votre activité, non pas pour s'éparpiller, mais pour aller justement dans la même direction, mais de façon différente. Il y a des parents qui vont faire votre connaissance en venant vous voir lors d'un atelier, ils viennent découvrir, et puis après, ça se passe bien, ils accrochent avec vous, avec votre approche, et donc ils auront peut-être envie d'aller plus loin avec des entretiens, un suivi individuel. De la même façon, des personnes que vous avez en entretien individuel, vous pouvez les orienter sur des ateliers de parents. Ça se complète et ça n'apporte pas les mêmes choses. Je trouve que les ateliers de parents, c'est vraiment intéressant pour aider les parents à sortir de la honte, à relativiser ce qu'ils vivent, à se sentir plus confiants. Ça renforce le sentiment de compétence parentale également. Donc, c'est vraiment intéressant, les ateliers de parents pour ça. Donc, je sais que des fois, ça fait peur. Des fois, même, j'ai des stagiaires qui me disent, oh là là, les ateliers de parents, les conférences et tout. Ben oui, mais j'insiste là-dessus parce que c'est une clé de réussite de votre activité. Et c'est vraiment intéressant pour les parents. Ils en tirent vraiment de grands bénéfices. Donc, ce serait dommage de se priver de ça. Et c'est une commande vraiment institutionnelle. Hein. Moi, les institutions, elles me réclament plus de groupes que d'individuels quand même. Donc, ne vous fermez pas cette porte, sachant que moi, dans la formation que j'anime, que je propose, je vous forme aux entretiens individuels, mais aussi aux ateliers de groupe pour que vous ayez toutes les cartes en main et que vous n'ayez plus qu'à vous lancer. Hein. Dans la formation, je vous aide à construire un atelier de A à Z pour que vous puissiez l'animer sans crainte. Alors, on va parler maintenant des erreurs à éviter.
Donc des erreurs que je vois chez certains professionnels en tout cas, on va dire, et que vous pouvez vraiment vous éviter, euh, parce que lancer son activité de coaching parental, ça n'est pas anodin du tout. Ça fait travailler beaucoup de choses, et donc justement la première erreur que je vois, c'est le manque de travail sur soi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se lancent dans l'accompagnement des parents et qui n'ont pas du tout suffisamment travaillé sur elles-mêmes. Alors, je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, mais bon, là, j'assume complètement ça parce que c'est, voilà, je vous dis avec authenticité comment moi je fonctionne. Je pense qu'on ne peut pas accompagner les autres si on n'a pas fait soi-même un chemin dans l'accompagnement. Donc, effectivement, les personnes que je prends dans ma formation, c'est des personnes qui ont déjà fait un travail thérapeutique, d'accord, avec un psy, un thérapeute, ou bien qui s'engagent à le faire durant la formation, parce que ça, pour moi, c'est la base. D'accord. Vous pouvez avoir les meilleurs outils que vous voulez, ça va être au niveau de la tête et ça va pas être suffisamment intégré, ça va pas être suffisamment faire suffisamment partie de vous si vous avez pas un minimum travaillé sur vous. Et je parle pas juste de travailler sur soi en réfléchissant tout seul dans son coin. Je parle de vraiment avoir fait une psychothérapie. Donc Léa dit, je suis d'accord d'après mon expérience. Eh ben, c'est top. Cool. Mais voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui veulent se former en 5 minutes ou en 1 heure. Bon, moi, je fonctionne pas comme ça. Je pense que on a tout à gagner à travailler sur soi, à être aligné, à être intègre. C'est vraiment une question d'éthique. Et vous allez voir qu'en plus, quand vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous avez des accompagnements qui tiennent la route. Vous êtes plus pertinent, vous allez plus en profondeur et tout le monde bénéficie de ça. Voilà, moi, si vous saviez le nombre d'années de thérapie que j'ai, et que dès que moi j'ai une difficulté dans ma vie, moi je repars en faire une thérapie. C'est pas une tare en fait, c'est plutôt un atout. Puis en fait, moi je dois ça aux gens qui viennent me consulter. Je leur dois d'être le plus entre guillemets le plus clean possible, le plus nettoyé de mes propres problématiques possibles. Donc je voilà, je recrute dans la formation des personnes qui sont un peu dans cet état d'esprit. Donc voilà, le premier frein, c'est ça. L'erreur à éviter, ce serait ça, ce serait pas avoir suffisamment travaillé sur soi. Et du coup, ça va souvent ensemble, le syndrome du sauveur, c'est-à-dire vouloir changer les parents. Et là, j'observe quand même des choses assez propres au métier de coach parental, c'est-à-dire des fois des personnes qui veulent à tout prix transmettre une méthode et métamorphoser une famille. D'accord, qui sont à fond, alors moi aussi, hein, à fond bienveillance, tout ça, évidemment, mais il ne s'agit pas non plus de vouloir plaquer et de vouloir tout changer dans une famille, par exemple. Vous allez voir qu'une famille, des parents, ils vous sollicitent sur un sujet, ils ne demandent pas que vous leur refassiez euh, toute leur éducation non plus. D'accord, on doit respecter les cadres de référence des personnes qui viennent nous consulter. On doit respecter aussi leurs valeurs, à partir du moment on n'est pas dans des choses de maltraitance, enfin des situations de maltraitance. Hein, mais voilà, attention au syndrome du sauveur, attention à vouloir à tout prix emmener les parents là où nous on en est, là où comme nous on fait. Ça, c'est pas du tout une bonne chose. Voilà. Donc Laetitia dire faire preuve de non-jugement, en gros, oui, tout à fait, non-jugement, oui, tout à fait, c'est ça, le non-jugement, mais c'est loin d'être simple en fait. Ça nécessite soi-même d'avoir vraiment balayé ses propres croyances liées à la parentalité, etc. L'autre erreur que je vois souvent, c'est le manque de formation des personnes qui se disent, comme moi, j'ai accompagné, enfin, je suis éducatrice par exemple, je vois beaucoup d'enfants, je vois aussi des parents, je leur donne souvent des conseils, je peux me lancer en tant que coach parental. Alors attention à ça. Bien sûr, en tant que professionnel de l'enfance, de la petite enfance, de l'enseignement, etc., vous avez des compétences. Vous avez une expertise, une expérience, des compétences. Et justement, l'idée d'une formation, ce serait de venir valoriser tout ça. Mais c'est pas suffisant, cette expérience, pour se lancer dans l'accompagnement des parents parce que c'est un autre métier. C'est pas pareil de donner des conseils à des parents qui viennent chercher leur enfant à la crèche, qui vous demandent, qui vous posent des questions. C'est pas pareil de faire ça et vraiment d'accompagner dans votre local pendant des séances d'1 heure
quelqu'un par rapport à une problématique précise. Il y a un cheminement, il y a un début, un milieu, une fin, il y a fixer un objectif, il y a tout un cadre, des règles, une éthique, comment on se positionne, quel type d'infos on donne, comment on aide les parents à atteindre leur objectif, quel type d'exercice et d'outils on va utiliser. Bref, il y a toute une réflexion qu'on n'a pas quand on donne des conseils comme ça un peu entre deux portes. Donc, c'est vraiment un métier à part entière. J'y tiens parce que si on veut que le métier il tienne vraiment la route, il soit reconnu, il faut vraiment qu'on soit sérieux là-dessus. Autre chose, c'est que j'observe qui peut être un piège, c'est rester isolé. Le métier de coach parental, on l'exerce souvent en libéral quand même, et quand on est entrepreneur, c'est vrai que il faut essayer c'est super d'être indépendant, mais il faut aussi ne pas être trop isolé, c'est-à-dire faire les choses tout seul dans son coin. C'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour votre état d'esprit d'entrepreneur. Donc, il faut travailler avec d'autres, quoi. Et puis, dernière chose, c'est le manque d'état d'esprit entrepreneurial. Ça aussi, ça peut vous jouer des tours. Alors, c'est quoi l'état d'esprit entrepreneurial? C'est le fait que vous allez vous donner les moyens de votre réussite. Je vois encore trop de personnes qui se disent bon ça va venir tout seul, les personnes elles vont prendre rendez-vous sans que j'ai rien à faire. Ou c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, vous devez aller chercher, aller construire votre projet, aller au contact des parents. Alors tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, je vous rassure, mais en tout cas, c'est vraiment l'état d'esprit de on se donne les moyens. Je vais prendre un exemple très clair de ça, c'est que vous voyez pendant le confinement. Moi, je suis entrepreneur depuis très longtemps. En fait, pendant le confinement, il y a des personnes qui m'ont dit bon voilà, fin de l'histoire, fin de mon entreprise ou mais en fait non quoi. En fait, il faut toujours rebondir, c'est-à-dire que vous allez avoir quand on est entrepreneur, on a des difficultés parfois, on a des choses, des imprévus et effectivement du coup il faut trouver des solutions, il faut faire appel à sa créativité et on avance. Donc voilà des solutions. Moi je pense il faut être orienté solution. Voilà, c'est ça l'idée. C'est on tente des choses en tant qu'entrepreneur, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui marchent pas, il y a des fois on a des échecs, on en a même souvent des échecs, et puis c'est grâce à tout ça qu'on va réussir à un moment donné. Donc c'est ça l'état d'esprit entrepreneurial, c'est pas de baisser les bras à la moindre difficulté, c'est vraiment de croire en son projet, avoir la foi et continuer à avancer en s'entourant bien sûr aussi des bonnes personnes. Ouais, j'espère que je vous ai pas trop fait peur là. Bon, mais du coup, ça fait le lien avec les conditions de votre réussite. Donc, je vous disais, il y a les erreurs à éviter, on vient de les voir, mais donc les conditions de votre réussite, c'est vraiment travailler tous ces axes-là. Le travail sur soi, travail sur ses croyances liées à la parentalité. D'ailleurs, le travail sur vos croyances liées à la parentalité, ça fait partie des choses que je travaille dans la formation avec mes élèves. Avoir une formation adéquate, spécifique au métier, en complément de votre formation initiale. Ne pas se dire que ça y est, déjà, on sait tout. Oui, vous avez déjà des formations, une expertise, une expérience, mais il faut la valoriser dans ce nouveau métier de coach parental. Très important aussi, ouverture, connaissance de plusieurs approches. Je vois beaucoup de formations où on vous forme à une approche. Il y a une façon de voir l'enfant et la parentalité, il n'y en a pas d'autre. Je suis désolée, moi je vois pas ça comme ça. C'est important d'avoir l'esprit ouvert, de pas s'enfermer. On n'est pas une secte, on s'enferme pas dans la pensée unique, mais au contraire, moi j'invite beaucoup à l'ouverture, à découvrir des nouvelles approches, etc. Parce que chaque parent est différent et donc vous pouvez avoir besoin de plein d'outils différents pour pouvoir répondre à tout le monde finalement. Donc ça, le travail en réseau, ça aussi c'est une clé de votre réussite, travailler en réseau. Donc ça, c'est des choses aussi que je vois beaucoup dans mon école, c'est que je crée un réseau des coachs parentaux pour s'entraider, être solidaire. Et puis donc c'est travailler en réseau avec d'autres coachs, mais aussi ce qui est important, c'est de travailler en réseau, par exemple localement avec des partenaires, etc. qui vont vous aider, qui vont vous orienter des personnes, etc. Ça aussi, c'est des choses qu'on apprend à faire. L'état d'esprit entrepreneurial, ça j'en ai parlé, c'est vraiment cette vision positive, avoir la foi et se donner les moyens. Alors, du coup, je regarde un peu vos commentaires. Oui, alors Léa,
Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Beaucoup de personnes dans cette nouvelle génération où les réseaux sociaux se développent se disent coach de ci, coach de ça, mais sans formation profonde et la qualité n'est pas au rendez-vous. Exactement. Et même la qualité n'est pas au rendez-vous, voire même c'est dangereux. Hein, c'est-à-dire que accompagner les autres comme soi-même, on n'est pas formé, on n'a pas travaillé sur soi, bah, on fait un peu n'importe quoi. Hein. C'est là qu'on prend le pouvoir sur l'autre, c'est là qu'on risque vraiment de faire plus de mal qu'autre chose. Donc moi, je suis attentive à ça. L'éthique, pour moi, c'est la base, c'est indispensable. Alors, eh ben voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Donc, ouais, je vois que vous êtes en train d'écrire. Très clair. Bon, bah, super. Je vous parle du coup de l'académie, de la formation. Allez. Donc, Académie des coachs parentaux. Donc, c'est une école de formation que j'ai créée moi-même en ligne. Donc, c'est une formation en ligne qui s'adresse aux personnes, les personnes comme vous en fait, hein, qui ont déjà un bagage personnel ou professionnel, c'est-à-dire qui ont déjà une connaissance de l'éducation des enfants, des familles, de l'accompagnement de façon générale, d'accord, donc qui ont déjà un bagage. Et cette école propose un cursus complet et pratique pour apprendre le métier de coach parental et créer son activité de A à Z. Pour moi, c'est indissociable. On doit à la fois apprendre le métier et apprendre à créer son activité. C'est presque, vous voyez, c'est presque deux formations en ligne. C'est-à-dire que, en fait, souvent les écoles vous forment à la base, au coaching, mais elles ne vous donnent pas les clés pour développer votre activité. Or, c'est le nerf de la guerre. C'est l'enjeu, il est de taille. C'est est-ce que vous allez pouvoir vivre de votre activité ou est-ce que vous allez végéter et reprendre un travail alimentaire et ne pas aider plein de parents qui en ont besoin, parce qu'il y a ça aussi. Donc cette école, elle repose sur une approche globale qui permet de manier des outils et des approches différents pour s'adapter au maximum de parents. Comme je vous l'ai dit, je tiens à ça. Je ne veux pas une approche unique. La pensée unique, c'est pas pour moi. Je veux que vous ayez vraiment une vision large et une curiosité vis-à-vis du monde de la parentalité. C'est une formation où on apprend en faisant. Hop, un petit instant, je dois juste fermer la porte. Pardon. Donc une formation, on apprend en faisant. Ça, c'est extrêmement important. C'est aussi une clé de votre réussite, c'est-à-dire que dans le cadre de la formation, je vous demande de réaliser des coachings. Vous allez devoir réaliser 2 ou 3 coachings de parents. Un coaching comprend évidemment plusieurs entretiens jusqu'à ce qu'on aboutisse à la résolution de la problématique du parent. Donc ça, ces coachings-là, alors je vous explique comment les mettre en place, comment trouver des parents, je vous guide pas à pas, c'est vraiment, c'est plus qu'une formation en fait, c'est un accompagnement personnalisé, je suis en lien toujours avec mes élèves. Donc, vous faites vos coachings et moi, je vous supervise. C'est-à-dire que, donc ça, c'est vraiment une garantie pour vous. C'est-à-dire que vous allez bénéficier de mon expertise, de mes expériences, parce que tous les entretiens que vous allez faire avec des familles, vous allez m'en envoyer des comptes rendus et moi, je vais vous faire un feedback là-dessus. Donc, soit par écrit, par mail, soit en visio. Je fais aussi des supervisions en visio, comme ça, sur des cas que vous rencontrez. Et ces entretiens-là, si vous êtes d'accord, on les enregistre, notre visio. Comme ça, je la transmets après à tous les élèves. C'est-à-dire que vous avez donc dans le cadre de la formation une bibliothèque en fait d'études de cas. Il y en a une 60aine, je crois, que vous pouvez consulter avec plein de situations différentes. Et c'est ça qui va vraiment vous donner l'expertise. Donc, je tiens à cette approche pragmatique, d'accord? Je veux qu'à l'issue de la formation, vous soyez capable de répondre à toutes les problématiques qui vous seront posées, que vous soyez capable de guider la famille, que vous ayez les connaissances théoriques, les outils pratiques et la méthodologie pour pouvoir mener votre coaching parental de A à Z. Parce que c'est la condition pour laquelle vous allez réussir. C'est la condition pour laquelle les personnes vont revenir vous voir, vont parler de vous. Le bouche à oreille, etc., ça ne marche que si vous êtes efficace. Donc ça, c'est ma priorité. Apprendre en faisant. Alors, au niveau du programme, donc la formation, elle est répartie en 8 modules. 8 modules qui sont constitués à chaque fois de documents PDF et de vidéos. Donc, à chaque fois, vous avez le contenu PDF
et vidéo. Donc, tout ça que vous conservez autant de fois que vous voulez. Vous allez à votre rythme. Il n'y a pas de, il n'y a pas de date en fait. Hein, donc, ça se périme pas. C'est à vous. Vous le consultez quand vous voulez. Mais donc, par contre, je vais vous faire avancer dans la formation au fur et à mesure de votre avancée. C'est-à-dire que vous faites, à chaque module, il y a des exercices à me renvoyer. Dès que vous avez renvoyé les exercices, je vous fais un retour et hop, je vous passe au module suivant. Ça se fait par mail essentiellement. Donc, 8 modules. Le premier module, donc introduction à l'accompagnement à la parentalité. On va étudier aussi donc l'historique du soutien à la parentalité, de l'accompagnement à la parentalité, les politiques publiques, les financements. Donc ça vous aide aussi déjà à préparer votre projet. Et dès le module 1, vous allez commencer à réfléchir à votre projet, à ce que vous allez avoir envie de faire. Sachant qu'évidemment, votre projet, il va mûrir au fur et à mesure, mais dès le début, on se projette dans le passage à l'action. Le module 2, on va vraiment travailler sur ce qu'est le métier de coach parental et d'accompagnant en parentalité, bien faire la frontière, bien délimiter le territoire de ce métier et pas confondre avec le territoire du psy, par exemple, d'accord, qu'on soit bien au clair sur les limites, sur tout ce que peut faire le coach parental et tout ce qu'il ne peut pas faire. Quelles sont ses limites? Dans ce module-là, vous allez avoir aussi toute la méthodologie aussi pour accompagner les parents avec le premier entretien. Comment on mène un premier entretien, quel est le cadre, toutes ces questions-là, on les traite à ce moment-là. Dans le module 3, on aborde la parentalité positive. Ça, c'est un gros module. Tous les modules ne font pas la même taille. Le module 3, il est beaucoup plus important parce que dedans, vous avez toute la parentalité positive, les textes. La parentalité positive, je ne sais pas si vous le savez, mais ça vient du Conseil de l'Europe. Ça n'est pas une mode, c'est pas quelque chose, c'est pas une approche, ponctuelle. C'est vraiment une norme en réalité. Voilà, c'est des textes du Conseil de l'Europe. Donc, la parentalité positive, comment ça se décline, comment on travaille avec la parentalité positive sur l'approche des neurosciences. Et puis, donc, dans ce module-là, vous avez vraiment thème par thème ce qui revient le plus souvent, donc que ce soit le sommeil, les ados, les écrans, l'opposition. On traite un peu les différents thèmes les plus souvent abordés avec des outils concrets que vous allez pouvoir mettre en place avec les parents. Et dans ce module-là, vous avez aussi les études de cas, la 60aine d'études de cas qui est déjà présente, que vous allez, voilà. Alors, vous visionnez pas forcément tout à ce moment-là, mais vous commencez déjà à en visionner parce que c'est ça vraiment qui va vous permettre de faire des coachings. Et à partir du module 3, donc, vous allez démarrer des coachings de parents. Vous allez commencer un entretien, hop, pour pouvoir déjà être dans le bain. Et donc, je vous ferai un retour par rapport à ça. Le module 4, je vous forme à la communication bienveillante avec la méthode Espère de Jacques Salomé. Méthode Espère de Jacques Salomé, donc je ne sais pas si vous connaissez cette approche, elle n'est pas très connue. Elle gagne à être connue. Moi, je suis praticienne méthode Espère. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas mon seul cadre de référence. Je tiens à rappeler ça, mais j'utilise beaucoup quand même cet outil-là parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes, plein d'outils, plein de méthodologies qui vont vous servir dans l'accompagnement des parents. Donc, je vous forme à l'aspect parentalité de la méthode Espère de Jacques Salomé. Dans ce module 4, d'ailleurs, j'ai aussi ajouté une partie sur la résistance non violente, qui est une approche hyper intéressante, assez nouvelle aussi en France. La résistance non violente qui permet de faire face à des enfants qui ont des comportements tyranniques. Donc, je vous forme aussi en même temps à ça. Dans le module 5, on va travailler l'écoute, la méthodologie de l'écoute. C'est là qu'on travaille beaucoup sur le syndrome du sauveur, notamment, où on apprend à écouter vraiment, écoute active, centrée sur la personne, donc Carl Rogers, etc. Et puis, on apprend à arrêter de donner des conseils tout le temps, mais plutôt à aider le parent à trouver aussi ses propres ressources, ses propres solutions. Je vous forme aussi dans le module 5 à une écoute participative, c'est-à-dire que je vous apprends à manier un outil qu'on utilise aussi en méthode Espère, c'est la visualisation. Apprendre aussi à aider le parent à visualiser une situation avec des petites figurines, avec des petits objets. Voilà, ça c'est hyper ludique. Donc c'est une approche à laquelle je vous forme parce qu'elle est vraiment efficace. Ça fait vraiment bien percuter les parents. Donc je vous guide pas à pas pour manier cet outil-là.
C'est vraiment aussi quelque chose qui est très apprécié par mes élèves. En module 6, on va travailler l'animation d'un groupe de parents. Donc, vous allez apprendre à ce qu'est un groupe de parents, comment faire créer les conditions d'un accompagnement sécure en groupe, quel type de thème, comment on choisit un titre. Enfin, c'est hyper concret. Hein. Et puis, vous allez devoir créer un atelier. Je vous demande pas forcément de l'animer dans le cadre de la formation parce que c'est pas toujours évident d'avoir suffisamment de parents pour ça au début. Mais en tout cas, à l'issue du module 6, vous devez avoir votre atelier qui est prêt. Donc, vous choisissez un thème, un titre, tout le déroulé. Et moi, je vous fais un feedback par rapport à ça. On voit si ça fonctionne ou pas. Je vous fais les retours. En module 7, le module 7, il est consacré aux aspects juridiques. Ça, c'est un module aussi qui est très apprécié et qui manque souvent dans les formations de coaching parental, les aspects juridiques. Vous avez besoin, en tant que coach parental, de savoir les bases de l'autorité parentale, mais aussi de la protection de l'enfance. Pareil, là, récemment, il y a une loi qui est passée sur le droit à l'image des enfants. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, moi, je suis une ancienne juriste. Hein. J'ai travaillé dans le milieu associatif en tant que juriste, donc je suis assez au fait de tout ça. Et je sais à quel point c'est important de bien connaître la loi en tant que citoyen, en tant que professionnel. Ça nous donne une assise aussi. C'est important que vous sachiez, même si vous n'avez peut-être pas envie de penser à ça, mais on peut avoir des cas de personnes, de situations de maltraitance dans nos pratiques. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, de devoir faire ce qu'on appelle une information préoccupante. Ça m'est arrivé. Pas souvent, mais ça m'est arrivé quand même 2 ou 3 fois. Vous voyez, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut que vous maîtrisiez ça parce que vous avez une responsabilité par rapport à ça. Donc, il faut bien connaître ses droits et ses obligations dans le cadre de votre métier de coach parental. Et puis enfin, dernier module, on va se consacrer à la mise en place de votre projet professionnel. Quel statut juridique choisir pour votre entreprise, quel type de client avec qui vous allez souhaiter travailler, comment, où aller chercher vos clients, quel type d'action pour vous rendre visible, quel type de partenaire. Voilà, vous avez tout un parcours à faire dans le module 8 par rapport à ça, avec toujours mon feedback, mon aide pour mener à bien votre projet. Voilà. C'est le programme de cette formation. Donc, je l'ai fait le plus complet possible parce que voilà, mon but, c'est qu'à l'issue de la formation, vous ayez les clés en main. À l'issue de la formation, en fait, module 8, votre entreprise, elle est créée et ça y est, vous êtes lancé. Sachant que comme vous avez déjà coaché des parents dans le cadre de la formation, vous n'êtes plus un débutant. Vous avez déjà une expérience, vous avez déjà une expertise, vous avez déjà des témoignages de parents et tout ça, ça va être vraiment une grande aide pour vous lancer. Donc, comme je vous l'ai dit, cette formation, elle est en ligne. Vous la suivez à votre rythme. Il n'y a pas de délai, de deadline. Il n'y a pas un moment où on démarre, un moment où on finit. C'est pas comme ça. C'est vraiment individualisé et à votre rythme. En gros, pour que vous ayez une idée, en moyenne, mes élèves finissent la formation en 9 mois. Mais parce que souvent, c'est des personnes qui travaillent et qui ont aussi une vie de famille. Donc, voilà, en gros, c'est 9 mois. Vous ne pouvez pas la faire en moins de 3 mois. Et puis, il y a des gens qui mettent plus de temps, qui font des pauses. Bon, après, ça, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment, vous êtes libre. L'accompagnement, il est individualisé, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver sur une plateforme. Moi, je vous accompagne, je vous suis de A à Z, je vous supervise dans vos coachings, je passe beaucoup de temps à m'occuper de tout ça pour mes élèves, mais je suis complètement ravie de le faire et ravie d'être présente pour eux. Mais donc voilà, sachez que c'est la différence avec des formations où vous allez être sur une plateforme et personne ne va regarder ce que vous faites. Moi, je vous donne des exercices, je les corrige, je supervise vos coachings, je vous fais des visios s'il y a besoin. Enfin, je suis présente. Il y a de l'interactivité quand même avec les autres élèves parce que nous avons un groupe privé Facebook. Où il y a tous mes élèves en fait dessus. Et ce groupe, c'est accessible à vie. C'est-à-dire que même une fois que vous êtes certifié, vous êtes lancé, ben, vous continuez à avoir accès au groupe. Et à tous mes contenus aussi, hein. C'est-à-dire que régulièrement, je fais des nouvelles études de cas, des nouveaux contenus, des nouvelles conférences. Je vous envoie tout ça. Vous pouvez les recevoir gratuitement. Ça fait partie de votre formation continue. Donc, une fois que moi, vous faites partie de l'académie, c'est à vie. Ça va?
Mon objectif aussi, c'est que on soit un réseau. Donc, il y a une solidarité entre nous, il y a de l'entraide. Et puis, du coup, depuis l'année dernière, j'organise un séminaire une fois par an, séminaire annuel donc des coachs parentaux. C'est pas obligatoire, mais moi je vous recommande d'y aller. Donc je loue une salle à Paris, j'organise tout pour que vous puissiez, pour qu'on puisse se rencontrer, et je prévois des ateliers, des conférences, etc. pour que vous puissiez continuer à vous former. Linda et Léa, vous demandez est-ce que la formation est reconnue au niveau de l'État. Alors, il n'y a pas en fait de reconnaissance officielle du titre de coach parental. Ça n'existe pas. En fait, il y a pas un titre RNCP reconnu de coach parental. Donc, ce qui fait en fait que tout le monde peut se dire coach parental, d'accord. Je déconseille, vous l'avez bien compris, de faire ça, mais il n'y a pas de reconnaissance officielle de titre RNCP coach parental. Donc ma formation elle est reconnue par mes élèves. Elle est reconnue parce que moi j'ai pas mal de demandes des institutions. Enfin bon, moi voilà, les gens commencent à me connaître un petit peu, mais non, il n'y a pas de reconnaissance officielle au titre de l'État, mais aucune formation de coach parental n'est reconnue officiellement, hein, puisque le titre n'est pas officiel. Voilà. Alors, pour créer son entreprise, on met quoi comme statut, métier? Est-ce qu'on a des aides quand on commence? Alors, oui. Alors, on met quoi comme statut? Comme titre. Alors ça, on en parle dans la formation module 1 et 2. Il y a des personnes, donc moi, j'appelle la formation coach parental ou accompagnant en parentalité. C'est les mots que je vous conseille d'utiliser. Mais vous pouvez, il y en a qui se disent conseiller en parentalité. Moi, j'aime pas trop ça, conseiller en parentalité. Mais bon, il y en a qui mettent ça. Il y en a qui mettent accompagnant parental. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Consultant en parentalité. Vous mettez en fait ce que vous voulez. Le titre là, vous le choisirez vous-même. J'insiste, ça n'est pas réglementé. Donc vous êtes libre du titre que vous mettez et de la formation que vous choisissez. Est-ce qu'on a des aides quand on commence? Quel genre d'aide? Alors, Léa. Pas de panique. Créer une entreprise pour un métier non reconnu, ça pose pas de souci. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de métiers qui sont pas reconnus, en fait. Pas reconnus, en fait, c'est pas que c'est pas reconnu, c'est que ça n'est pas réglementé. Il y a plein de métiers comme ça, en fait. Il me semble même que le métier, je veux pas dire de bêtises, mais le métier d'ostéopathe, il me semble, je suis même pas sûre que ce soit un métier officiellement réglementé. Je crois pas. Il y a plein de métiers comme ça qui sont pas réglementés. Mais c'est pas parce que c'est pas réglementé que c'est pas légal. Hein, attention, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de texte officiel qui encadre ce métier. D'accord? Je sais pas si c'est clair. Hein. Il y a plein de métiers comme ça, tous les thérapeutes que vous voyez, etc. La plupart du temps, ce sont des métiers non réglementés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas un diplôme officiel, mais ça ne veut pas dire, il faut sortir. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit entrepreneurial qu'il faut travailler. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas raisonner par rapport à l'État. L'État n'a rien à voir là-dedans. Il faut raisonner plutôt en termes de ce que les gens vont solliciter. En fait, on est dans le libéral, donc en fait, les gens ils viennent vous voir parce qu'ils ont entendu parler de vous, parce qu'ils vous ont vu, parce que on leur a recommandé, et ils savent que vous allez pouvoir les aider. C'est surtout ça qui est important et qu'on va travailler dans la formation. Donc non, ça c'est pas un problème du tout. Non. Alors, par rapport aux aides maintenant, est-ce qu'on a des aides quand on commence? Alors, aide financière, si on n'a pas beaucoup de revenus. Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, ce que moi, je recommande, mais je sais que c'est pas toujours possible, c'est de se former pendant que vous êtes en activité. Si vous êtes en activité, c'est quand même le top. C'est pour ça que j'ai créé cette formation en ligne, pour que vous puissiez vous former pendant votre activité. Et puis ensuite, si vous en avez la possibilité, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait, de pouvoir être au chômage. Comme ça vous laisse, je sais plus combien on est là. Moi, à l'époque, c'était 2 ans. 2 ans, moi, pour lancer mon activité. Moi, en 1 an, mon activité, elle roulait, elle tournait, il n'y avait pas de souci. Mais donc ça dépend des gens aussi. Donc, si vous avez la possibilité, parce que quand on se lance, je vais pas vous raconter des salades non plus. C'est que quand vous vous lancez, effectivement, vous dégagez pas un salaire le premier mois, c'est impossible. Donc, il faut que vous ayez un peu de quoi voir venir un petit peu, au moins quelques mois, voire au moins 1 an, quoi. C'est quand même mieux. Donc, si vous êtes en
Si vous faites la formation pendant que vous êtes salarié et après que vous arrivez à négocier, par exemple, une rupture conventionnelle ou que vous êtes licencié, bref, vous avez du chômage, comme ça vous laisse le temps de monter votre activité, le temps du chômage. Ça, c'est le plus confortable, à mon sens. D'accord? Quand on a un projet comme ça, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous retrouver dans une situation où il faut vous dégager tout de suite 3 000 € le premier mois. Ça, je veux dire, personne n'arrive à ça. Enfin, je ne vais pas vous mentir, même si vous avez un super état d'esprit, une super formation, il faut quand même le temps que ça fonctionne, tout ça. Hein, donc, au moins quelques mois. Au moins quelques mois. Donc voilà. Après, au niveau des aides, ce qu'on a beaucoup en France quand même, c'est pas tant des aides financières. Donc voilà, le chômage, moi, c'est vraiment la ressource que je vois le plus pour faire face. Et sinon, après, il y a des aides pour monter son entreprise, mais c'est plutôt des aides en termes de formation, d'accompagnement. Il y a pas mal de dispositifs qui existent. Alors, tac, tac, tac. Laetitia demande, les 60 études de cas sont en vidéo? Oui, c'est ça. C'est en fait des visios que je fais avec mes élèves sur des situations qu'elles rencontrent et donc on creuse en profondeur la problématique. Est-ce qu'à la fin de la formation, on a un certificat? Oui, bien sûr, c'est obligatoire. Hein. Donc moi, je suis un organisme de formation officiel, déclaré auprès de la directe, et donc je vous remets un certificat, un beau certificat d'ailleurs de coach parental. Est-ce que c'est financé par le CPF? Non. Alors, le CPF, justement, c'est pour les titres RNCP, les titres réglementés. Donc, le CPF ne fonctionne pas pour notre formation. Donc, non. Est-ce qu'on peut faire ça à côté de notre emploi au début? Donc, Léa, oui, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. La formation, elle est faite, elle est en ligne, elle est faite à votre rythme. C'est justement pour que vous puissiez la faire en parallèle de votre travail. C'est vraiment l'objectif. Alors, oui, le coût. J'y viens. Hop. Donc, le prix de la formation. Hop, alors oui, donc j'avais pas fini de vous dire ça. Oui, bon, apprendre en faisant, ça c'est bon. Donc, vous avez un petit mémoire aussi à rédiger, une 30aine de pages. C'est une structure que je vous donne. Il y a un plan qui est déjà fait, je vous aide. Mais en tout cas, c'est un petit travail pour que je vois comment vous avez intégré toute la formation. Et donc, le tarif de la formation, le tarif de base, il est de 1 997 €. D'accord, ça c'est le tarif de base pour tout l'accompagnement que je propose et donc à vie, c'est-à-dire qu'après vous faites partie de la communauté, vous recevez les nouveaux contenus, etc. Et donc dans le cadre de cette conférence, je fais une offre spéciale promotionnelle et donc le tarif de la formation est à 1 497 €. Donc vous avez 500 € de réduction si vous choisissez là de vous inscrire actuellement. En plus de ce tarif réduit, je vous offre 2 programmes en ligne. Les 2 programmes en ligne que j'ai créés, dont je vous ai parlé au début, Parents épanouis. Donc, c'est des ateliers à destination des parents que vous pouvez faire pour vous. Mais même si vous ne les faites pas pour vous, vous allez pouvoir les utiliser pour animer des ateliers, pour vos coachings, etc. Parents épanouis, donc pour retrouver le plaisir d'être parent grâce à la psychologie positive. C'est aussi un programme de prévention du burn-out parental, ça, Parents épanouis. Et parents positifs pour accompagner son enfant qui s'oppose. Je vous en ai parlé aussi, spéciale opposition, ce programme-là. La valeur de ces 2 programmes est de 300 €. Laetitia, oui, peut-on avoir des témoignages de personnes ayant suivi la formation? Oui, bien sûr. Donc, vous en avez directement en allant sur la page. Attendez, je vais vous mettre le site dans le chat. Comme ça, vous allez voir la page de présentation de la formation. Vous retrouvez les infos. Hop, je l'ai mis dans le chat. Voilà, vous pourrez cliquer sur le lien. Comme ça, vous verrez les témoignages de mes élèves. J'ai interviewé plusieurs élèves qui ont monté leur activité, qui fonctionnent. Enfin, voilà, mes élèves sont tous satisfaits. Alors, tout le monde ne se lance pas, ceci dit. Ça arrive aussi, il y a des gens qui arrêtent en cours de route, il y a des gens qui font autre chose. Enfin bref, voilà. Mais les gens sont contents des contenus et puis pas mal se lancent, développent leur activité et fonctionnent. Pas de souci. Donc l'offre que je viens de vous dire, donc 1 497 au lieu de 1 997 €, elle est valable jusqu'au 23 avril 2024, c'est-à-dire mardi.
Voilà, délai court lié à cette offre promotionnelle. Donc, pour en bénéficier, il suffit de m'envoyer un mail. Alors, moi, de mon côté, je vais vous envoyer, vous allez recevoir un dossier d'inscription avec le programme détaillé. Là, je vous ai parlé du programme oralement, mais vous allez avoir le programme dans le détail pour que vous puissiez prendre votre décision en connaissance de cause. Et puis, dedans, il y a une partie dossier d'inscription que vous pouvez me renvoyer par mail si vous souhaitez bénéficier de l'offre. Si vous avez besoin d'en discuter avec moi, vous pouvez le faire. Vous pouvez m'appeler. Donc, mon numéro, c'est le 06 74 52 25 55. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou par mail. On se cale pour en discuter si vous avez une situation particulière. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent. En tout cas, moi, je vous ai tout dit. Maintenant, si vous avez des questions, je vous réponds. Est-ce que c'est possible de payer en plusieurs fois? Oui, pardon, je l'ai écrit, mais je ne vous l'ai pas dit. C'est possible de payer en 3 fois, en 3 mensualités. C'est la proposition que je fais sans frais et dans le cadre de l'offre promotionnelle. Si ça passe pas en 3 fois, si c'est encore trop, faites-moi une proposition vous-même, d'accord? Faites-moi une proposition vous-même de règlement qui serait envisageable pour vous. Il n'y a pas de souci. J'étudie. Je ne veux pas que le prix ce soit non plus. Si vraiment c'est ça que vous avez envie de faire, ce serait dommage que ce soit le prix le financement qui coince, quoi. Voilà. C'est mon avis. Léa, oui, ça vous intéresse, mais dans un an. Oui, alors c'est possible. Oui, c'est possible. Après, je ne sais pas quelles seront les conditions dans un an en termes de tarifs. J'ouvre régulièrement aussi. Je fais des conférences quand il y a de la place dans la formation. À un moment donné, s'il y a trop de monde, j'arrêterai parce que je dois aussi suivre mes élèves. Comment dire, ça me demande beaucoup de temps aussi de les superviser et tout, donc je ne prends pas non plus 400 personnes, vous imaginez bien. C'est très clair. Merci pour vos explications. Merci à vous. Combien je facture une séance Linda, de coaching parental? Moi, je facture mes séances à 65 € pour 1 heure. Voilà. Combien je délève actuellement? Alors, depuis le début, je crois qu'on a 125, je crois, élèves que j'ai formés qui sont dans le groupe Facebook. Maintenant, combien sont en cours? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire, là, j'ai pas en tête qui a terminé, qui n'a pas terminé. Mais voilà. Là, je sais qu'actuellement, ça va, je gère les suivis, pas de souci. Mais voilà, jusqu'à quand, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça va. J'ai du temps. Généralement, je m'engage à répondre dans les 3 jours quand vous me faites des demandes, des coachings, tout ça. Mais généralement, je réponds en moins de 24 heures. Mes suivis sont des priorités dans mes élèves que je suis sont dans mes priorités de travail. Voilà. Avez-vous d'autres questions? En tout cas, merci parce que vous avez plein de questions, c'est chouette. Voilà, je vous laisse tranquillement écrire et puis sinon après on pourra se quitter pour aujourd'hui. J'ai tenu, voilà, on a fait 1 heure, donc c'est bien, j'ai pas trop débordé. Mais je prends le temps de répondre encore si vous avez des questions. Comment faites-vous la relation pour vous faire connaître? Comment on se fait connaître? Alors, c'est tout un chapitre dans la formation, la Linda. C'est tout le module 8 où je vous apprends ça, mais on peut en parler un petit peu. Il y a plein de choses en fait. Moi, je suis plutôt partante. Si vous voulez travailler localement, il faut faire des actions locales. Il faut avoir des partenariats avec des structures, se faire connaître auprès des associations, des professionnels, etc. Mais aussi organiser des actions comme des cafés des parents, des ateliers, des choses qui vont faire venir du monde, des petites conférences qui vont pouvoir amener petit à petit du monde aussi après dans votre cabinet. Voilà. Et moi, je suis vraiment, c'est comme ça. Moi, en tout cas, je me suis fait connaître comme ça, en faisant des conférences.
Alors, ça peut vous faire un peu peur, hein, mais c'est les gens, ils viennent vous voir s'ils ont un contact avec vous positif. Ils ont besoin de vous connaître. Un site internet, c'est bien, il en faut, mais c'est pas la même chose que de rencontrer quelqu'un en vrai, de se dire ah bah tiens, ça me parle, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit à la conférence. Ou, bon, donc je recommande vraiment des actions de ce type-là pour se rendre visible. Donc Léa, ça vous a beaucoup aidé. Ben, écoutez, avec plaisir. Alors, Laetitia, pour un poste en centres sociaux, quel serait environ le salaire que l'on peut demander? Donc là, Laetitia, vous ne me parlez pas de libéral, du coup, vous me parlez de salariat, si je comprends bien. Là, je connais pas alors là, je connais pas les salaires en centre social. Hein. Je sais pas, là, il faut regarder. Oui, parce que en fait, moi, je vous ai parlé surtout du libéral parce que c'est le débouché principal, mais après, c'est vrai qu'il existe des postes salariés en association de protection de l'enfance ou en centres sociaux, des postes de référents en famille, par exemple. Donc ça va pas s'appeler coach parental, ça va plutôt s'appeler référent famille, éducateur, etc. Mais vous pouvez effectivement postuler après avoir fait la formation. Tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai quelques référents famille qui m'ont été envoyés par les centres sociaux pour que je les forme à l'accompagnement des parents. Donc oui, il y a un débouché là-dessus. Mais je ne connais pas les salaires. Là, il faudrait prendre contact directement avec les centres sociaux, faire une étude de ce côté-là. Quel type de structure? Bah, comme je l'ai dit, donc soit les centres sociaux, soit les associations qui font de la protection de l'enfance. Des suivis associations qui regroupent des éducateurs qui travaillent avec les services sociaux, la protection de l'enfance pour suivre des familles dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires de la protection de l'enfance. Partout, vous en avez des associations de protection de l'enfance. Ok, ok. Alors, pas besoin de passer par la formation éducateur jeune enfant pour accompagner des familles avec cette formation. Alors, pour travailler où, Laetitia? Pour travailler où? Pour travailler en libéral? Vous me demandez s'il faut la formation de JE pour accompagner les familles. Si c'est en libéral, non, bien sûr que non. JE, c'est pour travailler avec les enfants. Donc, si vous voulez travailler en libéral avec les parents, vous n'avez pas besoin du diplôme JE. Non. Donc, que je comprenne bien votre demande. Là encore, j'insiste, accompagner les parents, ça n'est pas un métier réglementé. Donc, vous pouvez vous lancer en libéral. Je vous recommande de suivre une formation, la mienne ou une autre, mais en tout cas, ne vous lancez pas comme ça. Voilà. Ben, du coup, Laetitia, je vous laisse me répondre parce voilà, qu'on soit bien sûr qu'on parle de la même chose. Linda, le métier de libéral fait peur. Ben ouais, après, peur de quoi? J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je vous la retrouve sur justement la fausse sécurité du salariat. Vous voyez. Et je peux vous dire que j'en connais quelque chose, hein, parce que moi j'ai eu des galères, hein, quand même. J'ai eu des péripéties moi dans mon parcours d'entrepreneur, hein. Que ce soit confinement, mais aussi un gros pépin de santé. Enfin bon, vous voyez des choses qui quand on n'est pas salarié, je vous assure, c'est pas hyper sympa. Mais en fait, ça m'a beaucoup renforcée parce que j'ai vraiment réalisé qu'en fait, je suis pas dépendante d'un employeur et j'ai suffisamment de ressources à l'intérieur de moi pour faire face à beaucoup de choses. Alors attendez, je vais vous mettre le lien vers une vidéo que j'ai faite justement. Ça s'appelle Message pour les salariés en souffrance et où je parle de la fausse sécurité du salariat et que des fois, en fait, des fois c'est plus sécure d'être entrepreneur justement parce que vous comptez sur vous et vous développez vos propres solutions. Vous irez voir. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, donc oui, ça peut faire peur. Hein. Moi aussi, ça m'a fait peur. Hein. Vous croyez quoi, que j'étais hyper confiante? Non, non, j'étais très angoissée, la peur de manquer, etc. Mais tout ça, je l'ai travaillé, je l'ai bossé, je me suis fait accompagner. C'est pour ça qu'il faut pas être tout seul, il faut se faire accompagner. Donc, par exemple, dans la formation. Mais voilà, faites-vous accompagner pour ça.
Donc Laetitia, donc votre formation pour accompagner des familles, vous voulez dire en centres sociaux? Non, en centres sociaux, ils demandent pas. Non, EJE, c'est pour travailler en crèche. Si vous me dites que vous voulez travailler en crèche, en gros, bah oui, il faut avoir un diplôme qui correspond. Mais si c'est pour accompagner les parents, il n'y a pas besoin de ce diplôme-là. Non, non. Oui, Léa, faut faire confiance et quand on y croit, ça peut que marcher. Oui, alors il faut pas que y croire, il faut aussi poser les bonnes actions, etc. Mais vous avez raison, la foi, c'est un aspect important. Ouais, ouais. Bon, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne réflexion. D'accord. Je suis à votre disposition si vous avez encore des questions ou pour en échanger avec vous. Voilà. Donc oui, le salariat, c'est une option. C'est pas là où il y a le plus de postes quand même, mais pourquoi pas. Mais sinon, alors vous savez, vous pouvez aussi, je pense à ça là, parce que j'ai pas mal d'élèves qui font ça, vous lancer progressivement. Moi aussi, j'ai fait ça au début. Je suis passée à temps partiel avant de quitter mon emploi. Donc, ça, c'est tout à fait possible. On peut garder un mi-temps et puis développer son activité à mi-temps, par exemple. Ça permet de sauter le cap de façon progressive. Voilà, je pense qu'il faut écouter aussi ses peurs. Il ne faut pas se laisser paralyser par ses peurs, mais il faut quand même les écouter parce que il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et vous mettre dans une situation euh, financièrement périlleuse. C'est pas du tout le but. Donc, ça se réfléchit, tout ça, ça se réfléchit, ça se construit. Se lancer administrativement, est-ce long? Bah non. Créer sa société, est-ce long? Non, parce qu'en fait, quand vous êtes coach parental, vous créez généralement une micro-entreprise. Donc ça, on en parle dans la formation. C'est hyper simple. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas faire plus simple. La création d'entreprise, de micro-entreprise, c'est presque un jeu d'enfant en fait aujourd'hui. Donc en 2 heures, c'est fait. Donc non, c'est pas long tout ça. Mm, mm. C'est pas ça qui est long. C'est tout le reste, quoi. C'est affiner votre profil client, c'est faire des démarches pour vous rendre visible, votre site internet, tout ça. Il y a plein de choses à faire. Mais on se, voilà, petit à petit, ça se fait. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez encore des questions. Autrement, eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Euh, Je vous envoie donc, vous recevrez le replay, vous recevrez le dossier à me renvoyer si vous avez envie de vous inscrire. Réfléchissez. Donc, c'est avant mardi pour bénéficier de l'offre promotionnelle. Je suis à votre disposition pour en discuter avec vous. Et puis, écoutez, au plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.